Mon ventre, il prend le soleil pour la première fois de sa vie. Aujourd'hui, je suis bien, je suis moi, je me sens bien. Ces personnes, il y a à peine 3 ans, étaient obèses morbides. En quelques mois, elles ont perdu entre 40 et 70 kilos et découvrent le bonheur de vivre en bonne santé. Ce soir, nous vous proposons un programme inédit. Pour la première fois à la télévision, nous avons suivi pendant plusieurs années le parcours de 9 femmes et un homme dans leur combat contre l'obésité. J'ai envie d'être fière, d'aller le chercher à l'école. Ça peut s'améliorer. C'est pas que ça peut, c'est que ça va s'améliorer. Ils avaient suivi des dizaines de régimes et tout tenté auparavant pour perdre du poids. Je suis partie sur un régime, un premier, et puis ça a été le démarrage, l'engrenage. Lorsque nous les avons rencontrés, ils s'étaient engagés dans un parcours de chirurgie de l'estomac depuis déjà de nombreux mois. J'ai envie de vivre. Là, je survis, là. Pour les accompagner et augmenter leurs chances de réussite après leur opération, nous avons créé un protocole hors norme avec de grands professionnels, spécialistes du surpoids et de l'obésité, médecins, chirurgiens digestifs, diététiciens, psychiatres, hypnothérapeutes, chirurgiens esthétiques. Après leur chirurgie de l'estomac, nos témoins ont bénéficié d'un suivi sur mesure et des outils spécialement créés leur ont permis d'aller plus loin jusqu'à l'origine de leur maladie. Sors toute ta rage. Ça m'énerve. Comment on peut les aider alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? À aucun moment, il faut considérer que la chirurgie, c'est une baguette magique et qu'on va résoudre tous les problèmes. Et finalement, ça veut dire que la problématique émotionnelle qui est derrière tout ça n'est pas résolue. Grâce à nos spécialistes, vous allez comprendre comment combattre les problèmes de poids, même sans chirurgie, et pour la plupart d'entre vous, comment les éviter. Ça veut dire que ça, c'est une bombe glycémique. Comme si on mangeait du sucre. Exactement. 85% des régimes se soldent par une reprise des kilos dans l'année qui suit. Il est donc urgent d'expliquer comment retrouver un poids stable et une bonne santé au long cours. Quand tu perds 10 kilos, tu perds 5 kilos de muscle. Si tu perds du muscle, tu es fatigué. Nos 10 témoins ont tous perdu un poids considérable et ont dû faire face à des changements d'apparence majeurs. J'ai tout ça là qui tombe. C'est un peu dégueulasse quoi. Certains ont eu besoin de 3 opérations de chirurgie réparatrice pour effacer les séquelles de leur perte de poids. Vous allez suivre maintenant les années de victoire et de rechute de ces personnes courageuses qui vont tout changer dans leur vie. Ça a bousculé ma vie. J'ai pris confiance en moi, à 200%. Je pense qu'à l'heure actuelle, je m'aime. J'aurais jamais pensé être capable d'accomplir ça. Ce soir, vous allez découvrir le parcours de Madonna et Manuela, 2 femmes lumineuses qui se lancent avec courage dans le combat le plus difficile de leur vie. Mais commençons par Manuela. Lorsque je la rencontre pour la première fois, elle pèse 97 kilos pour 1,51 m. Bonjour Manuela. Bonjour Karine. Bienvenue. À 34 ans, cette mère de famille nombreuse est engagée dans un parcours de chirurgie de l'estomac depuis déjà près de 2 ans. T'es bien? Très bien. Je ne vais pas tarder à comprendre que l'obésité de Manuela est la conséquence de plusieurs facteurs. Jusqu'à son adolescence, elle était une grande sportive et n'avait jamais connu de problème de poids. Je faisais énormément de sport, jusqu'à 15 heures de sport en compétition. Par semaine? Par semaine, oui. Je faisais de la natation, je faisais de la plongée sous-marine aussi. J'avais besoin de m'alimenter. T'étais comme ça? Oui, j'étais fine, ouais, j'ai surtout musclée, ouais. Et tu t'es arrêtée à 20 ans? Doucement, parce que j'ai rencontré l'amour. Tes loisirs, c'était ton mec, quoi. Voilà. Et quand j'ai arrêté le sport, j'ai pris une dizaine de kilos à peu près. Hein. Puis après, t'as eu ta grossesse? Oui. Depuis une dizaine d'années, Manuela a toujours montré à sa famille l'image d'une mère forte et rassurante. Pourtant, pour avoir ses 4 enfants en 10 ans avec son mari Johan, elle a dû passer par un parcours médical difficile, tant physiquement que psychologiquement. Pour le premier, ça a été, mais c'est plus à l'arrivée du deuxième. On n'arrivait pas, donc il a fallu se lancer dans le parcours de la procréation médicalement assistée, la PMA. Que t'as fait des traitements pour les 3 d'après? Pour les 3, ouais. Insémination, fécondation in vitro, des fausses couches du coup aussi. Donc ça, psychologiquement, c'était dur. Tu les as vécus comme des deuils? Oui, oui, c'est... ouais. non, non. J'essaie de... Tu fais donc partie de ces gens qui rient et qui pleurent en même temps? Voilà. C'est trop mignon.
Les experts du protocole Renaissance se réunissent régulièrement autour de nos témoins pour les accompagner et leur trouver des solutions au fur et à mesure de leur parcours. Notre psychiatre ne tarde pas à identifier l'origine de l'obésité de Manuela. Le parcours d'une procréation médicalement assistée est cause de surpoids pour 2 raisons. Des raisons hormonales, on prend des substituts hormonaux qui font grossir, mais aussi des raisons affectives, et notamment les différentes fausses couches qui sont autant de deuils qui vont occasionner des prises de poids comme pour compenser ce deuil. À la tête d'une entreprise de vêtements pour enfants, Manuela ne s'est jamais autorisée à se plaindre, même quand on lui a annoncé l'autisme de son 3e enfant, son fils Manoé. Manoé, c'est un petit garçon qui a été diagnostiqué autiste typique. Donc petit à petit, on met des choses en place, mais ça prend du temps. À moi, Timio. Aujourd'hui, son obésité l'empêche de vivre pleinement sa vie de maman. Je suis épuisée, ouais, du coup, je suis un peu limitée quand même. Je vais courir par là-bas. J'irais bien jouer encore avec eux, mais ouais, non. J'ai hâte de me faire opérer pour être beaucoup plus énergique. J'ai hâte. Débordée en permanence par son travail et ses responsabilités de maman, Manuela ne mangeait presque que des gâteaux depuis des années. Et bon? Tu mangeais ça quand? Un petit peu tout le long de la journée, donc du coup, quand j'arrivais au moment des repas, j'avais pas faim. J'ai pris mes 45 kilos en 15 ans, quoi, donc non, c'était pas bien. Le sucre, c'est une molécule qui est utilisée pour faire marcher votre organisme. Lorsqu'on consomme trop de sucre et qu'on ne le brûle pas, donc pas d'activité physique, le sucre va être transformé par le foie en triglycérides, en graisse. Le problème, c'est que ça peut évoluer vers un diabète de type 2, aussi vers une cirrhose et parfois un cancer du foie. Depuis des années, Manuela a tout tenté pour perdre du poids sans succès, y compris un suivi psychologique. Pendant 1 an, j'ai été avec d'autres personnes et on parlait avec des psychologues. C'est vrai que j'ai mis longtemps à assumer de devoir passer par l'opération. Je me dis que les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire c'est la facilité, c'est... Mais non, il y a... Genre quoi, elle aurait pu maigrir toute seule, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Je l'ai pas lancé il y a très longtemps. La chirurgie bariatrique, elle vient en dernier recours. Dernier recours. Quand tout a été testé, on les met à l'épreuve. Voilà, pour voir si effectivement il y a le suivi des consignes. Tu testes la motivation, parce que c'est pas en une consultation que tu vas connaître le patient. Quelqu'un qui est très fragile et qui n'est pas évalué avant, psychologiquement, ça peut aboutir à une catastrophe. Pour faire face au regard des autres, son mari Johan est son principal soutien. Il accompagne Manuela avec une bienveillance de tous les instants, sans jamais la juger. J'assume pas mon corps, donc... Il dit rien. Non, mais super. Du coup, tu te promènes pas toute une devant lui et tout? Non. Et du coup, le soir, c'est dans le noir. Oui, c'est bien dans le noir. En fait, tu te sens pas dans ton corps, c'est ça? Oui, voilà, j'ai envie de devenir femme, c'est ça. J'aimerais bien être maman et être femme, quoi. C'est quoi ta notion de la féminité? Ta définition? Quelqu'un de féminine, moi, qui puisse charmer un peu les hommes, quoi. On n'est pas... je sais pas, j'ai jamais été féminine, donc je sais pas, en fait. T'as envie de charmer les hommes? Non, mais Si. un peu, j'aimerais bien aussi, du coup, pourquoi pas aussi qu'on se retourne, pas l'air... son mari qui va être jaloux après. Après 2 ans d'une longue attente et une mise à l'épreuve comportementale, l'hôpital et la sécurité sociale ont validé son dossier. Manuela se fait opérer de l'estomac dans 3 semaines. J'aimerais bien que ça change. T'en as marre? Je sature, oui. Tu voudrais perdre combien de kilos, toi? Entre 40 et 45. Ah, tu vas perdre presque la moitié de ton poids, quand même. Oui, c'est vrai. On a calculé avec mon mari, du coup, je me traîne avec 6 packs d'eau. Tu penses à ça? Oui. Pour perdre du poids, Manuela doit absolument retrouver un équilibre dans ses repas. Le chirurgien a décidé de lui retirer les 2/3 de l'estomac en lui pratiquant ce qu'on appelle une sleeve. La sleeve, c'est une opération qu'on appelle restrictive, c'est-à-dire qu'on diminue la capacité de l'estomac à stocker des aliments et on provoque une satiété, le sentiment de ne plus avoir d'appétit plus rapide. L'estomac restant pourra contenir au plus le volume d'un pot de yaourt au maximum. Bon, allez, on y va.
Janvier 2018, nous sommes à Paris. Madonna se prépare aussi à subir une sleeve. À 30 ans, elle poursuit ses études et vit avec sa petite sœur Joanne dans une résidence étudiante. On va se maquiller. C'est moyen. Toutes les deux sont obèses morbides et vont se faire opérer le même jour. Tes sourcils. Mais je crois que c'est le premier truc que je vais faire quand on va sortir de l'hôpital. Ah ouais? Oui, allez les essayer. Non, mais je pense qu'ils vont te dire de tout enlever avant de t'opérer. Les deux sœurs sont fusionnelles et font tout ensemble. Je te donne des cours de rouge à lèvres. Je suis une blagueuse. Madonna prépare les mini-repas mixés pour anticiper leur retour à la maison. T'as mis quoi à l'intérieur? Des carottes. J'ai mis du lait aussi, du bœuf. J'en ai fait pour toute une armée. Ouais. Je crois que tu en as assez mis. Non, mais c'est parce que j'ai peur qu'on ait faim. Non. On n'aura jamais mangé autant de purée de notre vie. Ça va, c'est 2 semaines. En avant pour une nouvelle vie. C'est fait. Lorsque je la rencontre pour la première fois, elle pèse 140 kg pour 1,65 m. Elle a démarré le parcours pour se faire opérer depuis 6 mois. Bonjour Madonna. Bonjour. Je me disais, je vais rencontrer Madonna. Quel prénom? La star est là. Je suis tout de suite charmée par cette jeune femme joyeuse et souriante qui a l'air bien dans sa peau. C'est sympa comme prénom. Tu l'aimes bien? Surtout que quand je vais dans un endroit, je sais que les gens, ils m'oublient pas. Eh ouais, c'est vrai. J'ai un personnage assez fou. Carrément. Oh, j'aime bien rigoler, je me lâche. T'es coquette. Les bijoux, les robes. T'es souvent en robe? Oui. C'est pour camoufler un peu toutes les rondeurs. Tu mets pas de décolleté? Si, j'aime bien, mais après, tous les regards sont dans le décolleté, alors que mes yeux sont là. C'est gênant. C'est grave gênant, mais je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Madonna est née au Togo et a toujours été une enfant en surpoids, comme tous les membres de sa famille. Ma sœur, elle est obèse aussi. Et tes parents, ils sont comment? On est quand même assez forts. Ouais. Nos plats sont vraiment que à base de féculents. L'équilibre alimentaire qui est recherché, on l'a pas toujours. Pas de sport? Pas de sport. Ah ouais? J'en avais horreur. Il y a une vraie injustice. Il y a des familles d'obèses génétiques, et puis il y a des familles d'obèses parce que les comportements alimentaires, les rythmes alimentaires, peut-être le manque d'exercice physique, fait que dans la famille, eh bien, on a tendance effectivement à devenir obèse. Dans ce cas précis, la chirurgie peut permettre de casser cette fatalité et d'éviter justement que l'obésité ne se perpétue dans la famille. Est-ce que c'était un refuge de quelque chose, à ton avis, la nourriture? Oui. Vers mes 12 ans, j'avais mes parents qui s'étaient séparés. Ah. Et donc, déjà que je grignotais, ça arrangeait pas les choses, quoi. En fait, tu mangeais beaucoup à table avec des féculents et en plus, tu grignotais des sucreries. Oui, surtout le sucre. Moi, quand j'y vais, c'est à fond. Je ne vais pas dans le détail. C'est en quittant le nid familial il y a 4 ans pour faire ses études à Paris que la courbe de poids de Madonna, déjà obèse, s'est emballée. Quand je suis arrivée, c'est vrai que j'étais mal et il a fallu se réadapter à la vie ici. Je passe toute la journée à manger et surtout, je suis arrivée, je devais faire 120 kilos. T'as pris 20 kilos en 4 ans? Oui, je me suis juste laissée vivre en fait. Ouais. Aujourd'hui, l'obésité morbide de Madonna a des conséquences qui la préoccupent. Quand est-ce que t'as décidé de te faire opérer? Le déclencheur, c'est que je suis allée voir un gynéco il y a quelque temps parce que j'ai des problèmes hormonaux. J'ai plus de règles du tout. Tu penses que c'est lié à l'obésité? Je pense pas, c'est lié. C'est lié? Oui. Et elle t'a dit quoi? Et elle m'a dit, vous êtes trop grosse, ça peut pas continuer comme ça. J'ai appelé ma sœur, j'étais littéralement effondrée. En cas d'obésité, il peut y avoir une absence de règles, ce qu'on appelle l'aménorrhée, et donc une stérilité passagère. Les adipocytes, lorsqu'ils sont trop pleins, trop remplis de gras et de sucre, eh bien, ils sécrètent des hormones, dont des hormones féminines de type œstrogène, et c'est comme si on était sous pilule naturelle. Voilà. Tu te sens pas comme les autres femmes? Oui, c'est un peu bizarre. Parce que moi, je voudrais bien pouvoir retourner acheter des serviettes, quoi. Je sais que ça fait chier. Ça fait hygiénique. T'as quel âge? J'ai 30 ans, là. Ah ouais. Madonna rêve de fonder une famille, mais elle n'arrive pas à rompre son célibat. Est-ce que tu te fais draguer un peu? Oui, déjà, c'est pas des relations suivies.
Et après, je me rends compte que c'est souvent des personnes qui ont juste peut-être ce fantasme-là d'être avec des filles rondes. Juste un soir, une expérience. Oui, on pourrait aller dîner, on pourrait se voir là. Non, tu pourrais venir chez moi, je te fais un thé, je te fais un truc. Elles n'ont pas envie d'aller dîner avec toi, en fait. T'as pas eu un homme qui t'a dit « je te trouve belle, ma chérie » et tout? Non, je pense pas. C'est violent, hein? Un peu. Un peu. Au-delà de ses relations amoureuses, l'obésité de Madonna a de lourdes répercussions sur sa santé. Je fais de l'apnée du sommeil. Ça, tu savais pas avant de faire Je l'examen? savais pas du tout. Ça, c'est vraiment un facteur aggravant et qui a des incidences sur la santé. Hein. Personne t'a dit que tu ronflais comme un... Oui, si. J'ai des copines avec qui j'avais dormi qui étaient... Oh là là, ma pauvre, ça y va là. Mais après, je faisais, mais non. Donc maintenant, t'as un appareil pour dormir? Oui. Et tu te sens mieux? Oui, je me sens mieux quand je me réveille. Je suis juste bien. L'apnée du sommeil est une pathologie grave. Ces patients ont des problèmes au niveau respiratoire la nuit, c'est-à-dire que vous allez avoir des patients qui vont se mettre en pause respiratoire et surtout se réveiller fatigués. La chirurgie bariatrique va permettre de perdre du poids de façon importante et la machine de pression positive nocturne va être totalement arrêtée dans de nombreux cas après 6 mois de traitement. Aujourd'hui, l'opération de l'estomac de Madonna apparaît comme son dernier recours. Tu penses que sans l'opération, tu n'y arriveras pas? Oui, parce que tout ce qui est régime, c'est pas comme si j'ai pas essayé. Tu fais combien là? 140? Oui. Tu veux en perdre combien? Dans l'idéal, si je peux me retrouver à 90 déjà. Donc ça fait 50 kilos à perdre. Quand tu dis ça comme ça fait beaucoup. Madonna n'est pas seule dans son combat contre l'obésité. Sa petite sœur, Joanne, elle aussi obèse morbide, a commencé le parcours de chirurgie bariatrique au même moment. Vous êtes très proches toutes les deux. Et t'as quel genre de relation avec elle? Une relation assez fusionnelle. Ma sœur, c'est un peu mon tout, si je vais dire. Et alors, ce projet d'opération, vous le partagez aussi? Je crois que ça peut être bien pour toutes les deux. Comme ça, après, on va pouvoir faire plein de choses ensemble. Autant se lancer à deux. Donc, elle a eu envie de faire comme toi. Elle aime copier. Tu es la petite sœur. Quand tu te projettes pour après, ce serait quoi ton rêve? T'as vu comment t'es assise là? Ouais. Je voudrais pouvoir croiser les jambes. Oh, on ne pense pas vraiment quand banal, on n'est pas mais, concerné. Hein. Ne pouvoir faire que ça et puis... Ce serait ton rêve de croiser les jambes. Quand on fait ça, c'est qu'on a gagné. Oui. Bon, allez, tape là. Allez, viens. Dans quelques semaines, si tout va bien, Madonna et sa sœur vont démarrer ensemble la plus grande aventure de leur vie. Nous sommes en Bretagne. Manuela doit partir pour se faire opérer. Elle aussi a cuisiné à l'avance ses mini-repas prévus pour son retour de l'hôpital. C'est quand même une opération, c'est pas anodin. J'ai toujours la peur que ça se passe mal. Hein. Je stresse de plus en plus, quoi. Les avoir loin de moi pendant 4 jours, c'est dur, quoi. C'est vrai que j'aurais apprécié que du coup, ils puissent venir me rendre visite. Mais après, c'est trop compliqué, ouais. C'est la première fois que Manuela va se séparer de ses enfants. Une épreuve pour cette maman poule qui leur écrit une lettre pleine d'espoir d'une vie heureuse retrouvée. Cette opération, je la fais pour vous 5. Pour me sentir mieux dans ma peau, pouvoir profiter de la vie, faire des activités avec vous, en profiter à fond. Il nous manque que ce changement pour que tout soit merveilleux. C'est avec son mari que Manuela prend la route pour entamer sa renaissance. Mais avant cela, elle va rencontrer notre coach en images, Christina Cordula. Pour nos spécialistes, un accompagnement aux étapes clés de sa transformation est fondamental. Il va falloir se réhabituer à ce nouveau corps. Il va falloir aussi apprendre à se déplacer. Il va falloir changer les vêtements. Et surtout, apprendre à accepter la nouvelle personne qu'on est devenue. Christina, moi je pense que ça serait important de montrer aux gens ce qu'il y a de joli en eux. C'est ce que je veux faire. Je te présente Manuela. Comment ça va, ma chérie? Très bien. Alors, concurrente en herbe, figure-toi qu'elle fabrique des vêtements pour les enfants. Mais c'est super. Bon, je vous laisse parler chiffons, les filles. Hein. À tout à l'heure. Tu te trouves féminine? En fait, je sais pas, j'ai jamais été féminine. Et pourquoi tu mets pas des robes maintenant? Non, j'aime pas mes jambes. Non, c'est... Attends, regarde là. Tu t'aimes pas tes jambes? Ah non, c'est... Je m'aime pas trop, en fait. Quand on ne s'aime pas, il est difficile de se regarder dans le miroir, surtout en sous-vêtements.
Pourtant, la courageuse Manuela va accepter l'exercice que lui propose Christina. C'est très important que tu te regardes pour la dernière fois. Ben, je suis avec toi. Hein. Oui. C'est pas trop douloureux de s'obliger à se voir alors qu'on est dans le déni depuis tant d'années? La réalité, c'est la première étape de l'action. Si on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas agir. Il est important de voir la vérité en face quand pendant des années, on a refusé de se voir tel qu'on est, qu'on était dans une espèce de déni, qu'on évitait les miroirs pour ne pas se voir tel qu'on est dans la réalité. C'est évidemment douloureux, mais c'est nécessaire, c'est indispensable pour aller mieux. Qu'est-ce que tu vois? Un corps difforme, pour moi, c'est pas moi. J'aime rien. Rien? Non, rien. Qu'est-ce que tu voudrais que ça disparaisse? Bah, ces jambes, là, du coup, qui s'affinent, ce ventre aussi, qu'on arrête de me demander aussi quand est-ce que j'accouche, des choses comme ça. Surtout quand j'ai ma fille en face en poussette, alors que, oui, bah, elle est là. J'ai envie que ça change, oui. Je veux passer à autre chose. J'ai envie d'avoir mon bonheur aussi, moi, de pouvoir faire les magasins, de m'habiller comme je veux, ne plus souffrir de ce corps, oui. Je veux que ça change. Alors, on s'est dit que c'est à partir d'aujourd'hui qui commence ton changement. On va être avec toi, on va te suivre jusqu'à la fin. À changer cette enveloppe. Et je vais entendre, Christina, ça y est, je m'aime. J'aimerais bien le dire aussi. Oh. Allez, on va te changer, je t'attends ici. Avec le protocole, nous avons créé des outils symboliques pour accompagner les patients pendant leur transformation. Ah! Bon alors attends, j'ai un cadeau pour toi. On a fait fabriquer cette ceinture sans trou pour suivre un petit peu tout ton parcours pendant 2 ans. Régulièrement, je vais faire un trou. Alors attention. Hop. C'est très important de mesurer son tour de taille et il ne faut pas qu'il dépasse 80 cm chez les femmes et 94 cm chez les hommes, car cela peut provoquer de l'hypertension artérielle, du diabète, des maladies cardiovasculaires. Tu me casses pas les doigts, hein. Parfait. Voilà. Bon, je l'emmène. Au revoir, Christina. Merci. Merci. Rien ne s'oppose désormais au changement tant espéré par notre jeune maman. Paris, mars 2018. Attention, ne pas se casser une dent. Ouh là là. Bonne nouvelle pour Madonna et sa sœur Joanne. Le chirurgien a programmé leurs 2 interventions le même jour et elles ont décidé de fêter ça au restaurant. Au début d'une nouvelle vie. Oui. J'ai faim. Je pense que tu vas prendre quoi? Tiboudienne blanc. Ok. Merci. Merci. Va manger. J'aime beaucoup le chep. C'est un plat à base de riz. Il y a de la carotte, il y a de l'aubergine, il y a du chou. Un dernier repas gourmand et très copieux. Merci. Wow. Et surtout, il y a de la viande. Pour oublier l'angoisse de ce qui les attend. C'est bon, tu es satisfaite? Je savoure. Oui. À quelques jours de l'opération, je suis assez stressée. Je suis dans le processus de dire adieu à mon ancien moi. J'appréhende beaucoup, je ne sais pas comment ça va se passer. Moment de détente, quoi. Je mange vite. Jusque-là, c'est difficile de gérer les quantités. Dès que j'ai un plat devant moi, il ne faut pas faire de gaspillage sans plus réfléchir aux conséquences que ça peut avoir sur mon corps. Il ne faut absolument pas forcer les enfants, ni les adultes d'ailleurs, à finir son assiette s'il n'a plus faim. Et puis on a toujours entendu cette phrase « tu sors pas de table tant que t'as pas fini ton assiette ». Et du coup, il y a des personnes qui ont tendance à manger tout ce qu'il peut y avoir sur la table aussi. Si le plat n'est pas fini, ils ne sortiront pas de table. Et donc du coup, la principale chose au niveau alimentaire, c'est vraiment d'écouter ses sensations alimentaires.
Dans quelques jours, Madonna va devoir apprendre à mieux gérer les quantités pendant ses repas et cette perspective l'effraie. Je sais qu'après l'opération, ça va pas être facile, surtout avec tous les interdits, quoi. Et toute notre vie va changer. Les portions seront déjà nettement plus petites, donc on profite des quelques instants qu'on a là. Mais elle va aussi devoir manger lentement et mâcher au moins 12 fois chaque bouchée. Alors, il y a une formule magique, c'est le gros gobe, le mince mâche. Parce que sur le bout de la langue, vous avez 10 à 12 000 capteurs qui vont analyser ce que vous mangez. Mais il leur faut du temps pour le faire. Au bout de 2-3 secondes, ils vont commencer à renseigner une glande très importante dans votre cerveau qui s'appelle le noyau accumbens. Il lui faut un peu de temps pour réagir. Et quand la bouchée que vous avez mâchée au moins 12 fois va envoyer les signaux à ce centre, à ce moment-là, il est content, il fait de la dopamine, tout va bien. Si vous faites et vous avalez, à ce moment-là, le cerveau va dire « recommence ». Les 2 ans à venir ne vont pas être faciles, Madonna le sait, et partager cette aventure avec sa sœur lui donne le courage qu'elle n'aurait pas eu seule. Merci d'être dans ma vie et merci de faire ce parcours avec moi. Juste beaucoup de courage à nous deux, on ne lâche pas. C'est vrai que le stress est là, mais on ne lâche pas et d'ici quelques jours, tout ça, ça sera derrière nous. Et je voulais te dire aussi que je t'aime beaucoup. Ce repas est pour Madonna l'avant-dernière étape avant son opération de l'estomac. Il est temps à son tour de rencontrer Cristina Cordula. Bonjour Christina. Ah, Madonna. Ça va, ma chérie? Et comme ça. Oui, ça va. Allez, je vous laisse. Bon, bah, merci, Karine, à tout à l'heure. Christina est bluffée par la garde-robe colorée et féminine de Madonna. T'es toute style, ma chérie. Regarde, il n'y a que de décolleté. C'est quand même stylé, t'es toute féminine. T'as de maquillage, t'es coiffée. Mais pour cette jeune femme solaire et toujours souriante, On y va? l'exercice du miroir va s'avérer plus difficile que prévu. T'es courageuse, tu sais. Mets-toi là. Tu vois, ça va pas. C'est horrible. Pour la première fois, Madonna a abandonné son sourire et utilise des mots qu'on ne lui avait jamais entendus. Tout ça, ça part là. Tout ça, mon bras, tout ça. C'est dégoûtant en fait. C'est pas beau de dire ça de toi. Rien va. Ça va. Bah dis donc. Ça va. Même pas les pieds. Non, même pas les pieds. Il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va. Mais tu sais, tout ça, ça va partir. J'ai hâte. Bon, Madonna, c'était important que tu te vois comme ça. Parce que la prochaine fois, tu seras beaucoup plus mince. Yes! Tout comme Manuela, Madonna va pouvoir mesurer l'évolution de son tour de taille dans les 2 années qui viennent. Hop, le premier trou. Allez, Tu vas me donner des nouvelles. Bah, bien sûr. Au revoir, Madonna. Au revoir Christina, merci. Dans quelques jours, si tout va bien, Madonna va enfin pouvoir subir avec sa sœur Joanne la première opération de sa renaissance. Février 2018, enfin le jour J. Dans sa chambre d'hôpital, Manuela redoute autant qu'elle souhaite ce moment décisif de sa vie. Tiens le bon bout. Bah ouais. Comment tu te sens? Stressée. Vivement ce soir, en tout cas. Bah ouais. C'est une des journées les plus importantes de sa vie, quand même, quoi. Donc, il faut que je sois là. T'avais pas mieux à faire, de toute façon, aujourd'hui. Ah non, j'avais pas de rendez-vous. Devant son mari, Manuela prend sur elle pour ne pas témoigner de son stress. Mais les silences se font pesants à l'idée de descendre au bloc pour une intervention qui n'a rien d'anodin. C'est aussi le grand jour pour Madonna. Avec sa sœur Joanne, elles aussi vont subir une sleeve.
Merci Seigneur pour ce jour que tant attendu qui en fait arriver. Merci. Et lorsqu'on les retrouve, c'est dans la prière qu'elle cherche le courage. Nous croyons fermement que tout va bien se passer. Notre Père qui est aux cieux. Madonna est très anxieuse car son apnée du sommeil peut entraîner de graves complications. J'appréhende beaucoup, surtout avec l'apnée du sommeil. J'ai peur de ne pas me réveiller et tout, donc le stress, il est là. Le problème de se faire opérer si on a un syndrome d'apnée du sommeil, que ça risque d'augmenter le risque de complications respiratoires post-opératoires. Ça a été prouvé dans de nombreuses études scientifiques. Le risque mortel n'est pas à éliminer dans ce type de complications. Madonna sera la première opérée et au moment de quitter sa sœur chérie, elle craque. Arrête. Tu veux pas pleurer, Madonna. Hein? J'ai eu l'autorisation exceptionnelle d'accompagner nos patients au bloc opératoire. Je sais que c'est un privilège et j'applique à la lettre les recommandations de sécurité sanitaire. Je sais que Manuela n'emmène pas large et je lui ai promis d'aller la voir avant son endormissement. Mais une fois n'est pas coutume... Je suis en retard. Mais alors, toi, tu rentres au bloc plus vite que ton ombre? Ah oui, là, ouais. Oh. Comment tu te sens? Oula, Stressée, là. oula. Mais non, c'est normal, t'inquiète, tout va bien se passer. Loin des siens, Manuela laisse aller sa fragilité. Oh, n'aie pas peur. Tout va très bien se passer. Le professeur est en forme, il a bien mangé, il a bien dormi. Il y a ton mari là-haut. Mais ça y est, tu l'as tellement espéré ce moment. Ouais, c'est ça. Mais je comprends. Une fois Manuela endormie, l'opération peut commencer. C'est parti. Bistouri, s'il vous plaît. Incision 1, ok. Comme 36 000 patients chaque année, Manuela va bénéficier de la technique la plus utilisée en France. La sleeve correspond à l'ablation des 2/3 de l'estomac sous la paroscopie. La paroscopie est une technique opératoire qui permet d'opérer les patients avec des petites cicatrices. On va insuffler doucement, ok? On gonfle l'abdomen avec du CO2 et à l'aide de caméras et de pinces, nous allons libérer l'estomac. Allez, on rentre la caméra, on regarde un peu plus business. Là. Et le couper, le sectionner avec un système d'agrafage. On va pouvoir agrafer. Allez, on peut descendre le tube, s'il vous plaît, là? En coupant l'estomac, le chirurgien enlève la partie qui produit une hormone responsable de la sensation de faim, la gréline. La gréline, c'est une hormone orexigène. C'est une hormone qui te dit il faut manger. Quand on enlève le fundus, la partie supérieure, cette zone, c'est la zone de sécrétion prioritaire. Donc les gens en post-opératoire, ils vont moins avoir envie. C'est pour ça. Eh oui. C'est pas réparti partout dans l'estomac. Une des complications majeures de la sleeve est le problème de fuite sur la ligne d'agrafage. Cette étape de l'agrafage est donc particulièrement délicate. Allez, c'est bientôt fini. Le fait d'avoir une fuite sur la ligne d'agrafage va entraîner le passage des aliments dans la cavité abdominale. Ce problème s'appelle la fistule gastrique et est à l'origine d'une péritonite. C'est une complication grave qui peut être mortelle. Avant de terminer l'intervention, le chirurgien applique sa méthode personnelle. Ce que j'aime bien faire, c'est faire ça. Tu vois, ça permet de recouvrir la ligne d'agrafe. Ah, tu remets du gras dessus? Ouais. Pourquoi tu remets du gras dessus sur la cicatrice? Parce que s'il y a une fuite, le gras va boucher la fuite. Non. Oui, madame. Va là-haut. Ça saigne pas, hein. En fait, on le met par principe. L'estomac est retiré par le nombril dans un petit sac. C'est fini. L'opération s'est déroulée sans problème, en à peine une demi-heure. Il est temps pour moi d'aller rassurer Johan, le mari de Manuela, qui attend sa femme patiemment depuis sa descente au bloc il y a plus de 2 heures. T'avais peur? Un petit peu quand même, on y pense, à faire les 100 pas dans les couloirs et puis... Ça te fait peur qu'elle change ou pas? Bah non, au contraire, non. Et ça va être super. Ah, c'est top. Vous êtes vraiment mignons tous les deux. Lorsque l'heure de se faire opérer arrive pour Madonna, je sais qu'elle est très anxieuse. Cette décision, dans laquelle elle entraîne aussi sa sœur Joanne et qui comporte des risques, prend à présent tout son sens. Mais juste avant son entrée au bloc, je la retrouve étonnamment souriante. Bonjour. Bonjour. C'est un sourire de façade? Un peu. Au fond, je suis... T'as très peur?
T'inquiète pas. Alors, tu vas être entre de bonnes mains. Sois tranquille. On y croit. T'es en peignoir, toi? Ouais. La vie est belle. Putain, t'es la seule à avoir un peignoir. Madame princesse jusqu'au bout. Bon, je te fais des gros bisous. Merci. Je te laisse t'endormir et je te retrouve au bloc et je te suis, je te raconterai tout. D'accord. Une fois Madonna anesthésiée, l'intervention peut commencer. Bon, c'est parti pour Madonna. C'est parti. Mais avant d'accéder à l'estomac, c'est l'état de son foie qui attire notre attention. Là, on voit le foie un peu persillé déjà, sans qu'on ait touché. Dès qu'il y a de la pression sur le foie, il y a du jaune. Ah oui, là, on voit bien. Donc, dès qu'on va relâcher la pression... Ça va rester un peu jaune. Normalement, ça doit revenir à de la couleur initiale très vite. Quasi immédiatement, ouais. Quand le foie est surchargé en graisse, ce qu'on observe dans l'obésité, il y a plus de risque de l'apparition d'un cancer du foie. C'est donc une bonne raison d'aider le patient à perdre du poids pour guérir cette stéatose, parce qu'on guérit de la stéatose dès lors qu'on perd du poids. Il y a un petit moyen comme ça d'estimer le pourcentage de stéatose. Quand on appuie là, 1, 2, 3, donc peut-être 30%. 30%, c'est beaucoup. Il était grand temps d'intervenir. Dans quelques semaines, grâce à cette opération, l'état du foie de Madonna reviendra à la normale. La taille de la coupe de l'estomac est déterminante pour la perte de poids. C'est bon, allez, on agrafe. Si on fait trop grand, il n'y aura pas la perte de poids, et si on fait trop petit, ça va être difficile de s'alimenter. Donc il faut faire vraiment la taille adaptée. C'est pas mal comme ça, ceci dit. Une fois l'estomac agrafé, le chirurgien vérifie sa parfaite étanchéité. La compresse, elle n'est pas bleue. Ok, c'est bon. Ça y est, l'opération est terminée. Malgré son apnée du sommeil, l'intervention de Madonna s'est déroulée sans aucune difficulté. Voilà. Encore une bonne chose de faite. À la sortie du bloc, les deux sœurs peuvent se croiser et se passer le relais pour ce moment qui va changer leur vie. Et qui arrive? Elle dort. Madonna. Voilà. On emmène Johan au bloc, d'accord? Et toi, tu vas en salle de réveil. Hop là. Tu voulais faire du manège? Tu vas faire du manège. Allez hop. Pour Johan aussi, tout va très bien se passer. Mais l'opération n'est qu'une première étape de leur renaissance et de nouveaux défis les attendent maintenant. Dans un parcours de lutte contre l'obésité, la chirurgie n'est qu'un petit élément du parcours. C'est 1 heure dans un bloc opératoire, mais à aucun moment il faut considérer que la chirurgie, c'est une baguette magique et qu'on va résoudre tous les problèmes. Pour les aider, je leur apporte un premier outil, désormais indispensable dans leur vie. Ah, j'ai un petit cadeau. Ben bien sûr, t'as un petit cadeau. C'est ta nouvelle meilleure amie. Oh yeah. Est-ce que t'en as une? Oui, j'en ai une, mais celle-là, elle est classe. Alors celle-là, non seulement elle est classe, mais au fur et à mesure, quand tu vas reprendre le sport, tu vas perdre de la graisse et non pas du muscle. Et ça va se vérifier avec cette balance. La balance à impédance-mètre, c'est très important parce qu'elle va vous donner le pourcentage de masse maigre, c'est-à-dire les muscles, les viscères, les os, et de masse grasse, c'est-à-dire le gras. Un bon régime et une bonne chirurgie, c'est celle qui va vous faire perdre de la graisse, pas du muscle. Le boulot, c'est toi qui vas devoir le faire maintenant. Ah, j'ai ton estomac. Tu veux le voir? À ton avis, ça pèse combien les 2 tiers de ton estomac? Je ferais une petite vingtaine de kilos. Tu penses qu'on t'a retiré 20 kilos? D'un coup? Non, ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup. 130 grammes. Non. Bah si. L'estomac, c'est comme un ballon de baudruche, en fait. C'est un bout comme ça. Ok. C'est ça? C'est juste ça. Ok. C'est tout. Bon, j'étais déjà dans les kilos. Ah ben non. non. Merci. Je te fais des gros bisous. Je suis contente pour toi. Merci. Allez, c'est parti là maintenant. Ouais. À bientôt. À bientôt. Merci Madonna. Si elles n'ont pas de complications, Manuela et Madonna vont repartir chez elles dans 3 jours. Mais comme pour tous les patients, à partir de maintenant, elles ont entre 18 mois et 2 ans maximum pour accomplir leur transformation. Et le compte à rebours vient de commencer. On considère qu'aux alentours de 18 mois, la perte maximale est atteinte. Donc les changements nutritionnels devront intervenir rapidement pour pouvoir espérer avoir la meilleure perte de poids dans le temps.
Manuela et Madonna ont donc 18 mois pour sortir de l'obésité et pour accepter psychologiquement leur changement d'apparence. Car ce qu'elles ignorent encore, ce sont les conséquences de la perte de poids massive. Car perdre comme elles le souhaitent des dizaines de kilos en quelques mois va inévitablement abîmer leur corps, soudain vidé de sa graisse. Une fois qu'ils ont maigri avec la sleeve ou le bypass, ils ne peuvent toujours pas rentrer dans leurs vêtements parce qu'ils ont de la peau qui pend partout, notamment au niveau abdominal ou au niveau des seins. On peut avoir des macérations, des infections cutanées, des odeurs. Un phénomène dont on ne peut connaître l'ampleur à l'avance et qui provoque parfois des regrets. Les gens nous disent « je ne m'attendais pas à avoir ce corps-là. Et si j'avais su que je serais comme ça, peut-être que je serais resté obèse. » C'est quand même dur à entendre ça. Heureusement, il existe des opérations de chirurgie réparatrice spécifiques pour les anciens obèses. On sait que quand les gens maigrissent, il y a en moyenne 4 interventions. Une intervention concernant le tour de taille, qui est le body lift, une intervention de chirurgie réparatrice des seins, une pour les bras et une pour les cuisses. Mais tous les anciens malades ne pourront pas en bénéficier, car il faut répondre à des critères stricts. Il faut tout d'abord sortir de l'obésité, c'est-à-dire avoir un indice de masse corporelle inférieur à 30. On le calcule en divisant son poids par sa taille au carré. Manuela devra donc perdre 30 kilos et Madonna 58 kilos pour espérer être opérable. Mais les patients devront aussi répondre à 2 autres critères. Pour réaliser une chirurgie réparatrice et minimiser le risque de complications, il faut un poids stabilisé depuis plusieurs mois et une bonne stabilité psychologique. Réunir l'ensemble de ces conditions n'est pas facile. 30 à 40% des patients n'atteindront jamais leur objectif. Qu'en sera-t-il pour Madonna et Manuela? À quoi ressembleront-elles dans 2 ans? Sauront-elles en quelques mois forcer leur destin et gagner leur combat contre l'obésité? C'est ce que nous allons vous raconter maintenant.